Bien le bonjour à tous, et bien écoutez, bienvenue dans mon atelier et bienvenue pour la suite de la basse 6 cordes. Donc la dernière fois on s'était arrêté au fretage, donc il va me rester à faire une planimétrie, le polissage des frettes, avoir les bouts de frettes irréprochables, le percement des mécaniques et en même temps le scier cette fois. Alors je vous le montre, je l'ai fait. Mais je vais vous montrer comment le réaliser et les petites modifications que je savais que je devais apporter au niveau du scié, au niveau du bout du manche, mais vous allez voir ça en détail. Et après, ensuite, dans la foulée, on débite donc le corps, on commence à le coller parce que là aussi, le gabarit de la basse par rapport au morceau de bois que j'ai, ça rentre pas vraiment, comment dire, c'est pas ça. Voilà, donc il va falloir que j'optimise un petit peu le bois parce que j'ai pas envie de raboter du bois juste pour raboter et perdre beaucoup de matière. Donc vous allez voir, je vais devoir modifier un petit peu ma façon de penser le corps. Toujours avec le même morceau que je vous ai montré au tout début, sauf que là, on va le couper en petits morceaux. Allez, allez. Bien, comme d'habitude, avant de commencer cette petite vidéo, un petit pouce, un abonnement, les commentaires, ce qui fait monter la chaîne. Et oui, parce que là, aujourd'hui, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos, à rester, c'est très bien, mais pas de pouce, pas d'abonnement, pas de petits commentaires. Donc, s'il vous plaît, pensez aussi que faire ce genre de contenu sur YouTube, ça prend beaucoup de temps. Et du temps, en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et je vous avoue que j'ai envie de continuer encore cette chaîne longtemps, parce que j'aime bien montrer tout ce que je fais. Mais des petits encouragements aussi, ça fait du bien. Donc, pensez, petit pouce, un abonnement, la petite cloche. Et mon Instagram qui s'affiche juste en dessous. Allez, c'est parti. Cette fois, on va s'attaquer aux manches. Je protège la touche, je protège... bref, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti.
Donc là, on a fini. Le manche, voilà, il ressemble à un manche hein, maintenant. Voilà, là, je pense qu'on est arrivé au moment où on peut attaquer le corps. Pourquoi? Parce que les frettes sont faites, elles sont bien lisses, bien polichées, lustrées, elles brillent. Le scié, vous avez vu, avec le petit détail qui tue. Voilà. Donc, je vous le remontre vite fait. Voilà. Tout simple. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai ce décalage qui est ici? Tout simplement, si je mettais la corde, je vais vous montrer ça comme ça. Si je mettais la corde là, qui rentre dans la mécanique, voilà, si j'avais pas enlevé cette matière ici, la corde, elle venait à rentrer en contact avec la tête. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout. Ensuite, celle-là, ça aurait pu fonctionner, mais c'était limite. Et après, celle-là, on est bien. Il n'y a pas de souci particulier. Mais, voilà. Malheureusement, sur les frettes en éventail, on n'a pas 50 solutions. Alors, il y a deux types. Il y a deux types de frettes en éventail. Soit, comme je vous ai montré sur le plan, on se met à la 7e ou à la 6e et ça nous donne un angle de chaque côté. Ou alors, on reste droit au scié et en fait, toutes les frettes, elles vont se décaler que dans un sens. Et vous allez avoir une pente un peu plus accentuée, façon de parler, au niveau des aigus. Donc ça permet aussi de réduire énormément. On peut réduire le diapason. Ça, on va dire de laisser moins de longueur de diapason sur la partie aiguë pour avoir moins d'inclinaison. Et ce qui permet aussi de pouvoir travailler avec des chevalets ordinaires. Alors, en général, le ponté, on arrive quand même à tricher pour que ça puisse rentrer. Donc voilà, il y a une façon de le mettre en place justement pour pouvoir compenser ce fameux décalage. Mais là, quand c'est comme ça, vous regarderez toutes les basses ou les guitares, entre guillemets, avec des frettes en éventail, au niveau de scié, c'est coupé. Voilà. Donc je devais le faire, mais je ne savais pas comment j'allais le réaliser encore, tant que je n'avais pas fait le scié. Bref, donc ça c'est fait, on le met de côté. On le met de côté et on va s'attaquer de suite au corps. Donc bien, vous m'avez vu légèrement reponcer la table, parce que je vais déjà coller la table. Alors déjà là j'ai un problème. C'est depuis le temps qu'elle a été stockée, la table elle s'est légèrement voilée. Et en la passant à la machine, ça m'a fait un flash. Voilà. Voilà, elle est rentrée ici. Et parce que la table est légèrement, on va dire, voilée. Et j'avais pas fait attention, donc ça c'est une erreur. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Mais voilà, ça a suffi, même avec les presseurs, ça a suffi à faire une connerie comme ça. Donc ça veut dire que de ce côté-là, je suis plus fin. Bref, c'est un peu la mouise. Donc, résultat des courses. Ce qu'on va faire, on va faire le joint. Et on va positionner notre gabarit. Donc ça, je pense que... On va se le mettre là, dans l'axe à peu près. Voilà, là ça passe juste. Pas falloir que je mange de trop. Hein. Voilà, ça va être la... Il va être comme ça. Je vais vous la dessiner. Juste pour vous rendre compte.
Voilà. Donc, ici j'ai un décalage. Mais le décalage, il est que par là. Donc, déjà là, je passe plus ou moins. Ensuite, on aura ce flash là. Après, ça m'embête pas plus que ça parce que à partir d'ici, à peu près, grosso modo, on va avoir la pente pour le confort, le chanfrein de confort. Donc normalement, ça devrait passer. Je l'ai tourné dans tous les sens possibles et inimaginables. C'est soit je la réduis encore d'autant plus et il va plus me rester grand chose. C'est-à-dire que là aujourd'hui, j'ai à peu près moins de 10 mm. On va remettre à 0. Voilà. Là j'ai 10 mm ici. Là j'ai un peu moins. 9,92 et c'est là où ça pêche. 8,38, 8,40, 9,29, 9,32. Ouais. Donc c'est bien à partir de là que ça me sauve. Donc toute cette partie là, poubelle. Donc on va la fleurer par le dessous, tant pis. Je vais le coller comme ça et on sortira la fraise à fleurer et on redébitera encore une fois sur toute la surface tout ce qui pourrait vraiment me gêner pour la finition. Donc voilà, donc déjà ça c'était un des problèmes. Donc là ça on est bon. Hop, je referme le livre et je le mets de côté. Le deuxième bébé, c'est que là, c'est un morceau de vinguet qui est d'une seule pièce. Et il fait déjà... Il fait 45 mm d'épaisseur. En sachant que ma basse finie, c'est aux alentours de 38-39 mm d'épaisseur. Avec la table ondée. Avec les rables ondés. Donc ça veut dire que j'ai une masse vraiment très importante. Je vais pas surfacer l'ensemble et perdre autant de matière. Ça me fait mal au cœur de perdre autant de matière comme ça. Donc, et là, ici, j'ai un éclat. Ici, j'ai une belle fente. Tout là. Donc là, je peux rien faire. Toute cette partie-là, déjà, elle est foutue jusqu'à là. Elle part en diagonale. La fente, je vais exagérer, mais pour moi, toute cette partie-là, comme ça, c'est foutu. Donc, en un seul morceau, ça passait, quoi qu'il arrive. Mais j'ai beaucoup trop de matière pour l'instrument. Donc, ce qu'on va faire, on va redébiter les morceaux. Je vais le refendre dans ce sens-là. On va le refendre. Et je vais le redébiter encore une fois au milieu. Et après, on va voir ce qui va rester en matière finie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je le refends en deux, j'ai une pièce. Donc là, déjà, ça c'est bien. Je le refends encore. Ça veut dire que il y aura une pièce qui va pouvoir me servir de faire soit une table, soit un fond d'une guitare acoustique, pourquoi pas. C'est particulier, mais ça pourrait fonctionner. Bref, je pourrais en faire autre chose. Je ne veux pas gaspiller de bois, donc chaque partie doit être bien calculée de façon à récupérer le maximum de pièces et le maximum de bois
pour éviter de jeter quoi que ce soit. On est bien.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, résultat des courses. La table. Donc, je l'ai rattrapé. Juste. Donc là, je suis à 0. Et là, je commence à être un peu plus fin. Donc là, ça passe. Et là, comme on va avoir le chanfrein de confort, j'ai quasiment plus de bosse ici. Donc voilà. Et au final, donc, je suis à 9,14 d'épaisseur au lieu de 10. Tout simplement parce que j'avais pas fait attention que ma planche, elle avait légèrement voilé. Donc voilà, donc ça c'est la face visible. Et celle-là, comme elle est pas très jolie, voilà. Quoique, si je le dessine derrière, on peut voir ce que ça donne de suite. Hop, le gabarit, il est là. Est-ce que je le mettrai comme ça? Là, c'est juste de ce côté-là. Ok, un crayon. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez donc ce côté-là, celle que j'ai choisie pour la face, voilà, ou alors celui-là. Donc en sachant que là potentiellement, là il y a les boutons, ça va tomber pile poil au milieu. Et effectivement là c'est relativement propre. Et la face 1, il n'y a que ce nœud là, mais ça me gêne moins. Alors le chevalet, le potard autour. Donc voilà. Alors dites-moi dans les commentaires, la face 1 ou la face 2, laquelle vous préférez. Moi en tout cas je pense que je vais choisir la face 1. Donc voilà, le corps, le reste du corps, vous avez vu, je l'ai débité, je l'ai mis en sous presse. Donc là, ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir un petit peu prendre la fraise à surfacer. On va rectifier tout ça. En même temps, on va faire le contour du gabarit. Et on va commencer à faire l'empreinte du manche sur le corps. Ensuite, une fois que l'empreinte elle est faite, je vais réduire l'épaisseur ici. Toute cette épaisseur là, je vais la réduire à peu près de 10 mm. Alors peut-être pas tout à fait 10, mais presque, pour récupérer l'épaisseur que j'ai besoin pour mes chevalets. Quoi dire d'autre? Eh bien écoutez, le petit scié en laiton que je trouve un petit bijou qui est magnifique. Alors j'ai pas fait encore les entailles, je vous l'ai expliqué pourquoi, parce que je préfère tout mettre en place et le tracer in situ. Voilà. Voilou. Donc la prochaine fois, voilà, encore un peu de boulot, et je pense que là on va commencer à avoir un peu l'instrument qui va vraiment prendre forme, et là on va voir un petit peu on va dire l'instrument global dans sa globalité. Donc avant ça, d'abord il va falloir donc faire le net pocket quand même, parce que là c'est pas tout à fait un manche traversant, c'est semi traversant. Ensuite il va falloir faire, avant de plaquer la table, on va préparer les cavités aussi pour passer les câbles des micros et le câble de tout ce qu'il faut. Ça évite de percer en diagonale, etc. Tant qu'à faire, autant le faire quand c'est possible. Et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal. On collera l'ensemble, la feuille, sandwich, etc. Bon bref. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce, un abonnement, des commentaires, partagez. Que dire d'autre? Merci et à très vite. Allez, ciao ciao.